La chronique ciné avec JPL. On l'appelait Robin des Bois, de sang et de larmes. Je sais, je me répète, ça doit être dû à mon grand âge, mais surtout à l'entêtement forcené des distributeurs français à changer les titres originaux. Ici, The Death of Robin Hood, pourtant parfaitement explicite. En ce titre, nullissime. Car le troisième film de Michael Sarnowski méritait mieux. Hanté par son passé après une vie de crime et de violence, Robin des Bois est laissé pour mort à l'issue d'un combat qu'il pensait être le dernier. Recueilli par une femme mystérieuse, il se voit offrir une ultime chance de rédemption. 122 minutes sinistres à souhait, qui ne donnent pas franchement envie de visiter l'Irlande. Un drame noir et violent, très très loin du mythe habituel qu'on a ici pris bien soin de mettre à bas. Une relecture sombre et éprouvante dont on se pose la question « Pourquoi ?» Voilà le type même de film dont je ne sais pas exactement quoi dire, sinon qu'il fallait de toute évidence mettre aux oubliettes les Errol Flynn, Sean Connery, Russell Crowe, Kevin Costner et consorts. Ici, tout est noir, brumeux, sanglant, violent, crépusculaire, et même si la rédemption semble le but à atteindre, que de sang et de larmes pour y parvenir. Michael Sarnowski ne voulait évidemment pas raconter une nouvelle aventure héroïque de Robin des Bois, mais explorer ses derniers jours. L'idée lui est venue d'une ancienne ballade du XIVe siècle, évoquant la mort du hors-la-loi dans un prieuré. Ce film dérangeant est un pari audacieux, mettant en scène non plus le héros généreux et joyeux que l'on connaît, mais un vieil homme fatigué, usé par le long parcours de violence et de survie. Pour ce faire, le cinéaste crée une atmosphère à la fois oppressante et magnifique, où chaque affrontement semble nous rappeler que la frontière entre le bien et le mal est souvent plus floue qu'on ne le croit. On ne sort pas indemne de cette vision ultime du héros de Sherwood, mais avec l'impression d'avoir vu quelque chose de vrai, de brut, qui interroge notre propre rapport à la légende et à l'héroïsme. C'est un film qui ne cherche pas à plaire à tout prix, mais qui assume sa noirceur pour mieux nous parler de rédemption, de mémoire et de la part d'ombre qui sommeille en chacun de nous, douloureux et très exigeant. Alors, contrairement à la plupart des castings hollywoodiens, c'est Hugh Jackman qui a fait le premier pas. Grand admirateur de Pig, le premier long-métrage du cinéaste, l'acteur a demandé à lire le scénario après en avoir entendu parler. De film en film, depuis qu'il s'est sorti de ses rôles de super-héros, il confirme la diversité de son talent et campe pour ce drame un personnage à la fois brutal, fragile et désabusé. Il est très bien entouré par Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett et Noah Jupe, qui ne font pas forcément dans la dentelle, mais s'inscrivent brillamment dans le ton de ce film unique en son genre. Le type même d'œuvre clivante, voire polémique, mais qui vaut le détour.